Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite carte en tuto, alors, on va être très franc. Elle est simple et facile à faire, elle prend juste un peu de temps. Donc, c'est pas parce que c'est long que c'est pas facile, d'accord? Mais elle est relativement facile à faire. Bien entendu, il faut quand même un certain nombre de matériel, c'est pour ça que je ne mettrai pas le mot facile dans le titre aujourd'hui. Donc, j'ai d'abord découpé dans du papier marron. Vous pouvez prendre un papier plus clair que celui-ci, un type papier craft. Deux morceaux qui font 10,5 par 14,8, les deux mêmes. Il y en a un qui sera ma base et qui donc va rester tel quel, et celui-ci qui est mon sujet et que j'ai déjà passé dans un classeur de gaufrage de cette marque, donc Daris. Vous voyez, c'est un classeur qui est très un peu baroque, disons, et ça nous donne un résultat comme ceci. D'accord. Je vais maintenant me munir. Oh, c'est mes lunettes, pétard. Bon, bah, mes lunettes ont pris un vol, que voulez-vous? Je me munis maintenant d'une paire de ciseaux avec lesquels je vais vieillir le bord de ce papier. D'accord. Je pars un petit peu à l'aventure avec vous aujourd'hui puisque c'est une carte en freestyle. J'ai préparé des choses parce que je sais ce que j'ai envie d'y mettre dessus, mais elle est en freestyle en ce sens que je n'en ai pas. Là, j'en ai pas fait une avant pour vous le présenter ensuite en tuto. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vieillis avec mes ciseaux. Vous vieillissez de la manière que vous voulez, hein. Il y a pour le moins 3 méthodes de vieillissement. Pour les nouveaux scrappers, je vous remettrai en barre d'infos la vidéo où je vous parle justement de ces 3 façons de vieillir les bords et quelle est à mon avis la plus efficace. Ah, j'ai oublié un côté, non, il est moins que l'autre. Voilà. Un tout petit peu plus. Voilà, maintenant je vais me munir d'une encre Distress, une vieille qui a presque plus d'encre parce que je veux pas non plus quelque chose de trop foncé, et je vais juste un tout petit peu ancrer les bords. C'est juste pour marquer la différence ensuite avec ma carte de ma carte de base, avec mon morceau de papier qui sera en vase. D'accord. Donc concrètement ça fait ça, vous voyez, rien d'extraordinaire. Je vais voir en superposant s'il faut que je déchire ou pas un peu plus. Oui, je vais déchirer un tout petit peu plus. Par contre, c'est pas les bons ciseaux que j'ai. On va essayer avec une autre paire. Je sais pas ce que ça va donner. On va essayer juste de déchirer un chouïa plus, quitte à faire, voilà, des encoches. Voilà, c'est ce que je cherchais à faire. Voilà, comme ça. Hop, bon, pas 50 non plus, hein. Bien que. Voilà. Voilà, c'est mieux. Du coup, vous voyez, j'ai fait des petites encoches, un peu comme si on faisait un parchemin quelque part. Mais ça n'en est pas un, hein. Et loin de moi l'idée de vouloir faire un parchemin. C'est juste pour vous expliquer le rendu de la chose. Voilà, on en est là, d'accord? Donc pour l'instant, ce papier-là, on n'a plus besoin de le travailler. Je me suis munie de deux chutes de papier, vraiment. Alors, les deux sont... Celle-ci, c'est Action, celle-ci, c'était pas du Action, mais on s'en fiche, vous prenez dans vos chutes. Faut juste que mes chutes fassent j'ai envie qu'elles soient un peu moins grandes que la hauteur, donc je vais faire à vue d'œil là encore un peu plus petite que la hauteur de ma carte par exemple, et l'autre qui se superpose, celle-là un tout petit peu plus grande, et je verrai si je rajuste après ou pas, d'accord. Je vais aussi me munir, en tout cas pour celui-ci qui est plus large, d'une vieille perforatrice de bordure qui me vient de chez Stampin' Up. Elle est très vieille, hein, donc voilà. Vous prenez soit une perforatrice de bordure, soit vous prenez un dies, soit vous prenez des ciseaux cranteurs, d'accord. Et puis si vous voulez, vous prenez même rien, d'accord. Donc là, je m'amuse à donc faire une petite bordure de ce côté de mon papier, voilà. Et je vais la faire aussi de ce côté, voilà. Je n'avais pas prévu initialement, mais je suis en train de voir que mon papier est plutôt très coupé pas droit. Ça permettra de faire un truc un peu plus droit, c'est tout. Voilà, donc j'ai fait mes deux côtés, ça me fait une bordure comme ceci, hein. Elle n'est pas parfaite, vous voyez qu'ici j'ai appuyé 2 fois au même endroit, mais on fera en sorte de le cacher sur la carte. D'accord. Donc celle-ci, elle reste telle qu'elle. Du coup, on va peut-être pouvoir commencer, ma foi. Ah bah j'ai pris les petits morceaux au lieu de prendre les grands, je me suis trompée, vous m'avez rien dit. Non, je plaisante, je me suis pas trompée.
juste là, je vais le faire avec les ciseaux cranteurs. Encore faut-il que je les trouve. Voilà, j'ai retrouvé mes ciseaux cranteurs qui n'étaient pas très loin au final. Et hop, juste elle, je vais couper un chouïa les bords. Ça fait un petit effet comme ça. Voilà, c'est juste pour travailler un petit peu quand même hein, la chose, n'est-ce pas? Donc, voyez, là, je vais commencer à coller tout ça. Pour ce faire, pour une fois, écoutez, je vais me munir d'un dérouleur comme ça, parce que j'en ai quelques-uns. Bah, il faut que je les utilise, ma foi. C'est pas... alors, c'est pas que je les utilise pas, parce que je les aime pas, c'est que j'ai pas l'habitude de m'en servir. Il n'y a pas de raison, hein, ça fonctionne. Je vais juste blinder au cas où, si ça fonctionne pas bien. Hein. Voilà, j'ai blindé. Donc, je place donc mon sujet sur ma base. Je vais me lever parce que... Voilà. Hop. Mon sujet sur ma base. Ok. J'ai fait exprès de ne pas mettre trop de colle sur les bords hein, pour que je puisse justement jouer comme ça avec, avec mon sujet hein, et le déchiquetouiller un peu. Nouveau mot de vocabulaire. Mince, j'ai perdu le mot. Tant pis. Ensuite, je vais venir coller mes deux bandes là. Alors, écoutez, on va mettre un peu de comme ça ici, au milieu. Je mets mon défaut vers l'intérieur, ce qui fait que la deuxième bande viendra le cacher. D'accord. Donc jusque là, vous voyez, c'est quand même une carte qui est très facile. Hein. Et il ne vous faut pas énormément de matériel. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un classeur de gaufrage. Ah bah, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un classeur de gaufrage. Vous pouvez tout à fait utiliser un papier à motif. C'est moi qui ai décidé qu'aujourd'hui, je ferai comme ça. D'accord? Allez, on y va. On colle ça. On essaie d'être droit. Et vu qu'on a fait la bêtise vers le haut, et ben on va le mettre un peu vers le haut. Voilà. Maintenant, je vais me munir de deux cartes à jouer classiques, basiques, que vous n'avez plus besoin, que vous n'utilisez plus, et de préférence mat. D'accord. Je vais en faire une avec vous pour que vous voyez, mais j'ai déjà fait mes cartes parce que sinon elles n'auraient pas été sèches. Je vais me munir, donc il en faut deux. Là, j'en ai choisi qu'une. De préférence, vous prenez une couleur noire, une couleur rouge, ce qui fait que ça fera une démarcation sur les deux. Donc moi, j'utilise une colle comme ça en bâton, en stick, appelez ça comme vous voulez, de bonnes marques, parce que sincèrement, je sais bien que quand on peut, il faut aller au moins cher, mais là pour la colle, honnêtement, moi la colle la moins chère, j'y crois pas, pour avoir essayé plein de fois. Je vais coller dessus un morceau, alors ça c'est tout simplement la doublure des serviettes. Quand vous faites du serviettage, vous enlevez au bas mot 2 feuilles, enfin, en vérité ça dépend, mais bon, vous enlevez des feuilles blanches comme ça derrière, de la serviette, et ben c'est ça, tout simplement. Donc ça c'est la doublure, vous voyez comme quoi rien ne se jette. Mais je vous l'avais déjà montré, hein, d'accord. Une fois que la colle est sèche, encore une fois, je vais passer un vernis. Donc j'ai la chance d'avoir ce vernis qui est en fait un vernis à tableau. Vous utilisez le vernis que vous avez, ça peut être du vernis transparent de chez Action. C'est voilà, faites ce que vous avez. Sauf que le mien il est un peu magique, c'est-à-dire que vous voyez là, en ayant collé, ça a clairement, comment vous dire, vous voyez. Ça avait clairement caché l'image du tout. Là, en mettant mon vernis, ça va faire ressortir l'image. Parce que le but, c'est quand même de la voir. D'accord? En vérité, le papier que je colle dessus, de base, il est juste là pour travailler la carte. Ok? Donc, c'est pour ça que j'utilise ce vernis-là. Le vernis de chez Lidl, de chez Action, pardon, ne vous fera pas tout à fait le même effet. Il n'aura pas cet effet de ressortir le dessin, mais enfin ça fonctionne quand même, hein, d'accord. Voilà, après quoi on se sert, bon j'ai la chance là encore d'avoir un heat gun, ben, je m'en sers et je sèche, et une fois que c'est sec, eh bien je me munis de, je vais essuyer, parce qu'en fait moi elles sont déjà faites, c'était pour vous montrer, je me munis de mon encre Distress, et je viens la vieillir, comme je l'ai fait précédemment pour la carte, d'accord. Donc j'en ai déjà fait deux, comme ceci. Voilà, donc j'ai pris des vieilles cartes que nous n'utilisons plus parce que c'est un paquet qui est incomplet. J'ai collé mon serviettage et j'ai ancré les bords. Maintenant, il y a plein de possibilités. Soit vous prenez, là par exemple la carte est noire, vous prenez alors j'en ai pas là, il faut que j'aille chercher encore une fois.
Voilà, je vous montre. Alors, honnêtement, j'aurais préféré le faire à la machine à coudre, mais je me mets à la place de ceux qui n'en ont pas. Et donc aujourd'hui, on va le faire au stylo feutre. Donc tout simplement, on vient faire, et donc évidemment, il faut que votre carte soit sèche, sinon vous n'arriverez jamais à le faire. Hein. Donc on vient faire un petit tour comme ça de notre carte, tout simplement. Alors, vous voyez, j'ai quelques endroits qui ne sont pas encore tout à fait secs, et du coup, ouais, donc non. Je vais en prendre un autre. Bref, tout ça pour vous dire que là, j'allais faire en noir et là en rouge, puisque c'était la couleur de notre carte, d'accord? Vous voyez? Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, avec ces feutres-là et le fait d'avoir mis un vernis en dessous, c'est mon pied qui pousse un sac de verre, hein, ne vous inquiétez pas, de verrerie. Du coup, j'ai carrément pris un marqueur indélébile à pointe pas trop épaisse, évidemment pas trop large, et je viens passer comme ça, faire mon trait comme ça. D'accord? Il ne sera pas parfait, tant pis. C'était juste pour vous montrer que vous pouvez le faire comme ça. La seconde, par contre, je vais la faire à la machine à coudre comme je l'avais prévu. Parce que moi, je trouvais que c'était plus sympa quand même. Mais ça vous permet de voir que, voilà, vous pouvez le faire à votre sauce. D'accord? Ici, c'est bon, c'est comme ça. Et voilà. Vous voyez, ça nous fait un petit encadrement comme si c'était presque naturel. Ça faisait partie de la carte. Donc, j'allais faire la même chose avec ma carte ici. Simplement, je vais le faire à la machine à coudre. Alors, me revoilà avec mes coutures faites. J'ai pas coupé les fils, on va le faire ensemble. Donc, j'ai cousu au niveau de ma carte en zigzag, surtout le pourtour du cadre qui était fait de base avec la carte déjà, vous voyez ici, là. Donc, je coupe mes fils. Voilà. Pour la carte, j'ai cousu aussi juste un petit peu ici en zigzag, pas tout à fait d'un bout à l'autre. Et pareil sur le papier ici, d'accord, en zigzag. Donc, à l'arrière, on le voit, ça fait ça. Donc, de la même façon, on vient couper les fils. Pour l'arrière, il me suffira de coller un petit morceau de papier qui fait à peu près 10 par 14,3 hein, de feuilles d'imprimante de manière à écrire mon mot et à cacher ainsi le retour de la couture, quoi. D'accord? Donc voilà, ça fait pas non plus. Voilà, on voit juste que c'est pas droit, mais du reste, voilà. Ok? Donc on en est là. Donc maintenant, eh bien, tout simplement, alors on va venir coller nos cartes, celle-ci, puis celle-là. Alors, réfléchissons comment je vais les mettre. Je vais les mettre un petit peu en biais. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Du coup, comme ça, écoutez, ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc, évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire le pourtour que j'avais fait à l'intérieur, hein, on est entendu. Donc, je vais coller à la colle chaude cette fois-ci. Après quoi, je me suis occupée déjà précédemment de découper avec 2 cercles comme ceci, fausse couture, mais vous pouvez prendre ce qui ne soit pas fausse couture, dans des chutes de papier, évidemment, un rond, 2 ronds, un plus grand que l'autre, donc en taille, juste pour information, parce que je sais qu'après on me pose des questions, donc je préfère essayer d'y répondre avant, un peu entre 6,2 et 6,3 cm, et celui-ci 4,6, d'accord? Donc on va coller d'abord nos petites cartes. D'accord, donc je colle mes petites cartes. Alors, là. Oh, ben, elle veut pas la colle chaude aujourd'hui, quoi. Elle est pas assez chaud, on va lui laisser le temps. Voilà, j'ai enfin réussi à en coller. Donc, on met bien sa carte dans le sens qu'on le souhaite. Moi, je ne souhaite pas trop cacher quand même mes petites coutures et mes trucs et mes machins. Donc, voilà, je colle comme ça. J'appuie pas trop, ça, c'est pas l'objectif. Et je viens faire la même chose avec ma seconde carte. Je mets un peu de colle chaude à l'arrière, voilà. Et puis, écoutez, je viens la placer comme ceci. Voilà, tout simplement. D'accord? J'appuie, mais pas trop. Je vous ai déjà expliqué que si vous appuyez trop, ça va de toute façon déformer le support et même l'élément que vous êtes en train de coller. D'accord? C'est juste pour que ça prenne et que ça tienne. Ici, je vais coller avec ma Tacky Glue, écoutez. Hein, on va les mettre l'un sur l'autre.
Ah, j'ai failli oublier d'ancrer, évidemment. Ah, j'ai failli. Donc, j'ai encore le temps. Hop, je viens ancrer avant de coller. Voilà, du coup, ce sera un ancrage un peu plus léger, mais ça fera très bien l'affaire. Je le centre. D'accord. Hop. Voilà. Je viens là encore ancrer le bord de mon deuxième cercle. Voilà. Et puis maintenant, on va coller ce petit cercle ici, tout simplement. Ici, là, par là, comme ça. D'accord. Donc, bon, écoutez, on va rester à la colle chaude. Hein, on va faire ça. Alors, j'ai failli oublier, pardon. Donc, je voulais coller un bouton et je voulais un bouton un peu spécial. J'avais envie d'une forme différente. Vous voyez, c'est ceux qui se cousent comme ceci. Donc, lui, pour le coup, le coller tout simplement. Déjà, je vais le mettre ici en bas, un peu à la croisée des oreillons. J'avais envie de dire cette phrase. Et tout simplement, je vais le coller comme ça. Donc, il va falloir lui laisser le temps à la colle chaude de sécher pour que ça prenne bien. Donc, ensuite, eh bien, écoutez, je vais venir coller mon petit cercle comme ça. Je mets juste 2 traits de colle chaude. Alors, par contre, il y a un sens pour mon papier qui est là. Et puis, bah, et donc, on va essayer de le garder. D'accord? On vient là, on le pose. Pareil, on n'appuie pas, on ne fait pas de force. Sinon, ça va déformer complètement nos cercles et ce sera plus joli du tout. D'accord? Donc là, on est bien. Maintenant, figurez-vous que je vais ranger un peu parce que c'est le bazar. Voilà, j'ai rangé un petit peu, j'ai mis un peu d'ordre. Donc, vous voyez, on en est là. On a une jolie, enfin une jolie, en tout cas moi j'aime bien un joli assemblage. Par contre, je vais tout de suite, avant d'oublier, réancrer comme ça mes bords. D'accord? Quitte à prendre une encre, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Plus chargée. Parce que celle-là est récente, elle a encore pas beaucoup servi, disons, donc elle est bien chargée en encre. Mais comme c'est un papier qui absorbe, voilà, ça sera pas gravissime. Donc on déchiquette un peu, comme je vous ai dit, j'aime bien cet effet là moi. Voilà, voilà. Et puis on n'hésite pas à revenir charger un petit peu en encre en dessous. Ensuite, voilà. Voilà, on est bien, je vous montre. Hop. Il va nous manquer 2 petites choses. D'accord. Il va nous manquer le sentiment. Donc, j'ai repris le sentiment que du bonheur qui m'a été offert. Donc, c'est un set de tampons de chez Stampin' Up. Donc, il est récent. Il doit être encore au catalogue. J'ai aussi tamponné 2 fois cette fleur. Donc, qui vient de ce set de tampons de chez Action. C'est celle-ci. J'ai colorié avec des twin markers très simplement. Hein, comme un coloriage d'enfant. Vraiment, en essayant de ne pas dépasser. Donc, l'intérieur de la fleur en rose et les pétales en vert. Et donc, je vais venir détourer ces 2 fleurs, tout simplement. D'accord. En essayant de ne laisser vraiment qu'un millimètre, ou pas du tout même, autour du tamponnage, qui ne va pas être la chose la plus facile à faire parce qu'il y a des endroits où, bon, quoi que si, celle-là, ça va encore, vous voyez, en essayant vraiment de rester à ras. Donc, je fais ça et je vous reprends. Voilà, j'ai donc bien détouré toute ma petite fleur. Vous voyez, il y a quand même des petits endroits où c'est blanc, mais comme de toute façon, je vais la vintagiser, n'est-ce pas? Vous commencez à connaître ce petit mot. Eh bien, voilà, je vais la vintagiser. Ça cachera les petits endroits où il y a encore un petit peu de blanc, parce que le problème, c'est que quand c'est trop fin, après, on prend le risque de couper, déchirer, etc. Donc, quand c'est comme ça, bah, écoutez, je n'hésite pas à laisser une chouillette de blanc d'1 millimètre et à venir ancrer les bords, tout simplement. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, ça rend joliment, je trouve. Voilà, donc j'ai pas trop insisté, mais voilà, on est sur une petite fleur, coloriée tout bêtement comme un enfant de 7 ans. J'aurais pas fait pire et j'aurais pas fait mieux, sachez-le. Cette petite fleur, j'avais envie de la mettre ici, tout simplement. Mais j'avais envie, ouais. Bah, au départ, je voulais vous mettre les deux, mais non, ça fera trop. Donc, je vais en mettre qu'une. Je vais me munir, je pense, de ma colle bloc cette fois-ci. Et je vais la coller. Donc, vous voyez, on voit à l'arrière, il n'y a aucune complication, vraiment. Hein. Donc, voilà, un peu de colle. Voilà.
Oh non, mais alors pourquoi j'ai pris la colle bloc? Parce que tout simplement, si je fais un dégoulis, c'est-à-dire si je déborde, je pourrais gommer. Vous voyez, j'en ai mis sur la quetouille. Et donc voilà. Je viens poser comme ça ma petite fleur qui va dépasser par endroits. Et c'est très bien, ma foi. Voilà. Je suis assez contente de mon petit résultat. Maintenant, je vais m'occuper de mon sentiment que du bonheur. Je vais le couper, non, parce que je ne l'ai pas encore tamponné. Hein, c'est un peu bêta. Je vais venir le tamponner ici sur cette chute de papier que j'avais déjà utilisée. Hop. Je vais retourner parce que j'ai pas utilisé le tapis. Du coup, c'est pas super ancré. Et je vais appuyer plus fort. Et c'est à peine mieux. Utiliser un tapis en dessous. En plus, il est pas loin, il est juste là. Hein, mais c'est... Il y a des jours comme ça. Que voulez-vous? Donc, je découpe mon sentiment que du bonheur. Est-ce que j'ai une perfo dans le coin? Non, je ne l'ai pas. Bon, donc, je vais faire comme ça. Puis, je vais essayer de faire un petit sentiment rectangulaire, tout simple. En essayant d'être droite. Mais si je ne le suis pas, je m'en remettrai. Voilà. Que du bonheur. Et là encore, on va ancrer. Hein, parce qu'on va pas laisser... Ah, c'est peut-être un peu fort comme ancrage. Tant pis. Je dégorge ici. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, eh bien, écoutez, mon petit sentiment que du bonheur, je pense que je vais venir le placer sur ma carte, ça c'est sûr, mais où est-ce que je le mets? Je vais être honnête avec vous, le trait que j'ai fait sur ma carte As, là, je kiffe pas du tout. Hein, il est trop large, donc si je peux cacher un petit peu ici, je vais réfléchir, mais je pense que ça m'arrangerait. Allez, j'ai réfléchi, j'ai même très beaucoup réfléchi. Je plaisante, bien sûr. J'ai beaucoup réfléchi. Non, j'ai réfléchi. J'ai vu que j'ai positionné à différents endroits. Et dans l'absolu, au départ, je voulais la mettre en bas, mais non, parce que ça va pas en bas. Donc, je vais la mettre en haut, mon sentiment. Comme je le fais régulièrement, je vais mettre juste une pointe de colle aux extrémités, comme ceci. Voilà. Ça va lui donner un petit effet bombé. Et ça ira bien. Ça cachera un petit peu l'effet de ma carte qui ne me convient pas, n'est-ce pas? Et puis, bah voilà, ça donnera un petit truc en plus. Ok? Voilà. Comme ceci. D'accord? Donc, c'est une petite carte vraiment toute simple en mode agglomération de choses. Je pense que je vais rajouter 2 petites perles. Alors, au lieu d'ajouter des perles, c'était des demi-perles que je voulais dire, bien sûr. Mais là, ça va être des enamel dots qui sont un peu gros, mais bon, c'est pas grave, qui rappelleront la couleur de cette chute de papier là. Il faut que j'en rachète parce que ben, j'en avais commandé par le biais de mon fils sur AliExpress et je les ai quasiment tous finis. Et je trouve que c'est super beau les enamel dots, mais bon, ici j'en trouve pas. Je trouve beaucoup de demi-perles, mais pas d'enamel dots. Ouais. Si j'en rajoutais un autre, ça ferait trop ou ça ferait pas trop, hein? Si j'en mets un par là, par exemple, parce que là c'est un peu vidos. Je vais essayer juste en visuel d'abord. Comme ça. Ouais, mais non, ça me plaît bien. Allez, hop. Un peu de colle pour sécuriser. Et voilà, notre petite carte est terminée. Oui! Donc, vous voyez, franchement, elle est facile à faire. Il ne faut pas du matériel de fou. On est parti sur des chutes, sur des cartes de récup, du papier, tout le monde en a. Un vieux bouton, tout le monde en a. Le sentiment, vous ne l'avez pas, vous l'écrivez. Enfin, voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette petite carte vous inspirera et que, et puis que vous la referez, pourquoi pas, n'est-ce pas? N'hésitez pas à me l'envoyer en mail, je vous mettrai l'adresse mail en barre d'infos. Si j'oublie de vous la mettre, n'hésitez pas à me la demander. Et puis, ouais, par contre, voilà, si vous avez une machine à coudre, je vous conseille vraiment de faire à la machine à coudre. Je trouve que c'est plus joli, en fait. Mais après, si vous n'en avez pas, tant pis, vous faites sans. Hein, il n'y a pas de mort, il n'y a pas mort d'homme. Juste, ne faites pas comme moi le gros trait noir. Faites un trait plus fin, je trouve que c'est quand même... ça fait... Voilà, bon, là, ça vous choquera peut-être pas à l'écran. Parce que j'ai réussi quand même à cacher un maximum. Mais voilà, moi, j'aimais pas trop, c'était trop grossier. Clairement. Voilà. Allez, ma petite carte est finie. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.